Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 2 novembre 2020. Comme d'habitude, Randy Orton va ouvrir le show, le nouveau champion de la WWE, qui va faire encore une fois, comme d'habitude, une super promo. Il va nous dire que tout simplement, maintenant, ce n'est plus un Legend Killer, c'est tout simplement une légende. Et il va nous dire qu'il est meilleur qu'Undertaker, meilleur que Shawn Michaels, meilleur que John Cena, bien sûr largement meilleur que Drew McIntyre. Il est meilleur que Roman Reigns, le Big Dog Roman Reigns. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il précise bien le Big Dog, parce que on sait que du côté de SmackDown, maintenant, on n'appelle plus Roman Reigns le Big Dog. Hein. Non, c'est fini. Randy Orton pour bien énerver, il dit bien le Big Dog, j'ai bien apprécié. Donc de vraiment une bonne promo de Randy Orton comme on en a l'habitude. Randy Orton qui dit, mais voilà, tout le monde peut venir, j'en ai rien à faire. Drew McIntyre, le Fiend, Roman Reigns, viens si tu veux, je te battrai, viens. Et c'est finalement Alexa Bliss qui va venir, Alexa Bliss qui, comme d'habitude, elle aussi va avoir une attitude très bizarre, va sourire, va avoir des trucs marqués sur sa main avec play et pain, hein, joue ou douleur, et elle va juste garder le douleur, et elle va juste dire peut-être que le film est là, lumière rouge, on pense que le film va arriver, et c'est Drew McIntyre qui arrive, Drew McIntyre qui va porter un Claymore sur Randy Orton. Ok, hein, on sait hein, maintenant Drew McIntyre continue hein, et reste dans cette guerre face à Orton. Et après tout ça, c'est Miz et Morrison, surtout le Miz, qui veut cacher sa mallette sur Orton. J'ai eu très peur, j'ai eu très peur. J'y ai cru, vraiment. Mais Drew McIntyre, qui veut vraiment affronter Randy Orton, va frapper Miz et Morrison. Donc Miz ne va pas pouvoir cacher sa mallette. Et tant mieux, hein, je pense qu'il faut attendre un petit moment quand même pour cacher cette mallette, avoir un peu plus de suspense, avoir un peu plus d'attente, on va dire. Mais en tout cas, c'était vraiment un bon début de show. Jeff Hardy face à Elias dans un guitar on a pole match. Donc on a une guitare dans un coin. Il faut la décrocher pour pouvoir frapper son adversaire, puis ensuite pouvoir gagner ce match. Voilà, on est en 2020 et on se retrouve encore avec des on a pole match. Là c'est un guitar on a pole, hein, parce que forcément l'élément principal de cette feud c'est la guitare. Waouh, c'est impressionnant, c'est incroyable. Non, c'est nul, c'est très mauvais. Déjà la feud en elle-même est nulle, et rajouter en plus un guitare en pole match, c'est vraiment une blague. Un match qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de sens, qui n'est pas terrible non plus. Hein. Heureusement, c'est pas non plus très long. Mais c'est trop long pour moi déjà. Victoire de Jeff Hardy qui va décrocher la guitare, qui va sauter et donner un grand coup de guitare à Elias pour remporter ce match. Voilà, je sais plus quoi en penser, je sais plus quoi dire, je suis désespéré vraiment, un guitare en pole match. Oh là là. Nia Jax et Shayna Baszler défendent leur titre tag face à Dana Brooke et Mandy Rose dans un match plutôt court là aussi, avec une Lana qui va être en ringside, un Lana qui va arriver juste avant le début du match. On connaît l'histoire entre Lana, Shayna Baszler et Nia Jax, hein. Lana qui se fait attaquer chaque semaine, et Lana qui va avoir un rôle à jouer dans ce match. Un match qui, là pour le coup, n'est pas très intéressant non plus, même s'il y a une phase que j'ai plutôt appréciée entre Dana Brooke et Shayna Baszler. Je trouve il y a 1 ou 2 minutes qui est plutôt cool, hein, pour sur le début de match où les deux se mettent en gros contre Nia Jax. C'est pas terrible, c'est du vu et revu et c'est pas ouf. Par contre, ouais, ce petit moment avec Dana Brooke, Shayna Baszler était plutôt cool, donc il faut le noter. Une Lana qui veut intervenir dans ce match pour donner la victoire à Dana Brooke et Mandy Rose, mais qui va plutôt faire l'inverse en faisant une intervention. Elle va coûter le match à Dana Brooke qui allait se remporter avec un roll-up. Mais Lana qui fait une intervention, Shayna Baszler en profite pour faire abandonner Dana Brooke. Victoire de Shayna Baszler et Nia Jax qui conserve. Voilà, vraiment pas d'autres choses à dire. R-Truth contre Bobby Lashley. R-Truth qui va dire en début de match, c'est un match champion contre champion, mais qu'on n'a pas besoin de se blesser. Personne n'a besoin d'être blessé pendant ce match. Donc R-Truth va se mettre allongé pour que Bobby Lashley fasse le tomber. Et Bobby Lashley Bobby Lashley en a rien à faire. Bobby Lashley qui va porter tout de suite sa full Nelson et qui va remporter ce match assez rapidement. Drew Gulak va arriver pour essayer d'en profiter pour faire le tomber, pour gagner ce titre 24/7. Mais Bobby Lashley va l'attaquer aussi, mais va finalement le porter sur R-Truth, ce qui va donner un tombé, et donc on a un nouveau champion 24/7.
Je sais pas si ça vous intéresse, moi pas vraiment. Promo de AJ Styles, toujours accompagné de ce géant AJ Styles qui va se placer en tant que capitaine de la Team Raw pour les Survivor Series. Va s'en suivre une promo très longue et ennuyeuse, parce qu'il va appeler tous les membres de cette team, du coup Keith Lee et Sheamus. Pour l'instant ils ne sont que 3. Mais qu'est-ce que c'était long. C'était très long, c'était pas forcément très drôle, c'était pas forcément... En fait, le problème c'est que si ça doit être dans le comic, ça doit être vraiment drôle, et si ça doit être sérieux, et ben on doit sentir que c'est sérieux. Et là, non, j'arrive pas. J'arrive vraiment pas parce que Keith Lee, Sheamus sont plus trop... Voilà, c'est Keith Lee et Sheamus, quoi. C'est pas terrible en ce moment. Et les deux, voilà, ne veulent pas de AJ Styles en tant que capitaine. Bref, Braun Strowman va arriver. Braun Strowman qui dit que lui, il ne veut pas de match de qualification pour être dans cette team. Il n'en a pas besoin. Il a déjà prouvé lors d'anciens matchs au Survivor Series qu'il était haut niveau, donc il n'avait pas besoin de ça. Adam Pearce va arriver et avec AJ Styles, ils vont planifier un match Keith Lee contre Sheamus, contre Braun Strowman. Si Braun Strowman gagne, il est dans la Team Raw. Ok. Et on a ce match directement et qui là pour le coup, ça c'était cool. Ça c'était vraiment cool. Autant la promo c'était ennuyeux, c'était pas ce que j'aime. Autant le match, on n'est pas sur de la technique, on n'est pas sur un truc où c'est un classique de vitesse et de rapidité. Par contre, un gros truc de bourrin. On pouvait s'y attendre. Sheamus, Braun Strowman, Keith Lee, bon, ça frappe fort, ça frappe très fort. Et voilà, des grosses prises, des grosses souplexes, une souplex mélangée avec une electric chair. Enfin bref, c'était vraiment super, vraiment pour quoi 10 minutes, quelque chose comme ça, c'était vraiment cool. Je trouve que c'était vraiment très bien. On n'a pas souvent de matchs à 3 comme ça entre des bourrins, entre guillemets. On a souvent des matchs à 3, on va mettre des gars plus fins, plus légers, plus petits. Là, un match à 3 entre bourrins, c'est très rare et vraiment ça m'a plu. Donc bravo à ces trois hommes. Braun Strowman qui va finalement l'emporter. On s'en doutait aussi. Braun Strowman qui va faire partie de la Team Raw. Va s'en suivre là aussi un truc pas terrible où ils vont tous se serrer la main pour finalement qu'ils s'attaquent tous, tout simplement. Donc super fin avec AJ Styles qui va rester debout. Mais moi je vais retenir le match qui vraiment m'a beaucoup plu. Firefly Funhouse avec Alexa Bliss et Bray Wyatt. Bray Wyatt et Alexa Bliss qui vont nous dire qu'aujourd'hui ils vont nous parler des 3 lettres les plus dangereuses dans le divertissement sportif, RKO. Bon, ils vont pas trop parler du RKO, ils vont surtout parler de Randy Orton. Ils vont dire que voilà, ça a été un méchant mec il y a un moment donné, mais bon, le passé c'est le passé. Mais Bray Wyatt va encore une fois se rappeler de Randy Orton quand il brûlait sa maison, quand il a brûlé Sister Abigail. C'était compliqué pour lui, Bray Wyatt, il a du mal à s'en remettre. Mais bref, il essaye de pardonner, mais lui ne pardonne jamais, lui n'oublie pas. Quand il parle de lui, bien sûr, il parle du Fiend. Et Alexa Bliss qui va finir en disant je peux te montrer un nouveau truc que je fais. Ok, Bray Wyatt qui va dire ok, je t'assiste. Et Alexa Bliss qui va devenir un peu toute rouge, comme la dernière fois, et qui va surtout tirer la langue et avoir une langue de 12 mètres de long. Non, j'abuse un peu, mais qui va avoir une très longue langue. Ok, d'accord. Et on s'arrête là-dessus. D'accord, je sais pas quoi en penser. Ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Un Bray Wyatt qui va même dire un oh shit, bien sûr coupé. Mais ok, je sais pas trop quoi en penser. C'était très cheap. Enfin, tu vois bien que c'est pas une langue. Tu vois très bien que c'est un bonbon le truc. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. Ça m'a fait plutôt rire. Nia Jax revient sur le ring pour affronter Lana. 2 matchs de Nia Jax dans une soirée. Super, quel bonheur, vraiment, je suis très heureux. C'est faux, bien sûr. Un match plutôt court où tout simplement Nia Jax va dominer tout le match. Lana ne va quasiment pas avoir de comeback. Allez, un léger, vraiment de quoi 5 secondes, mais sinon c'est tout. Lana qui ne va pas porter un coup à part ça. Et franchement, voir un match de 3, 4, 5 minutes où Nia Jax domine pendant 99% du temps, c'est pas terrible, c'est pas terrible à voir. Avec une victoire finale de Nia Jax, forcément, et donc il ne se passe rien. Je comprends toujours pas le booking, je comprends toujours pas ce qu'ils veulent faire avec Lana. Lana qui va de nouveau passer à travers la table des commentateurs. Je comprends pas où ça va aller, je comprends toujours pas. Chaque semaine, c'est l'incompréhension pour moi. Il se passe toujours la même chose, j'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle et j'arrive pas à en sortir, donc je comprends pas.
Le New Day face au Hurt Business. Alors le Hurt Business, cette équipe sera composée par Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et je pense qu'on a eu le match de la soirée, et ce n'est pas par défaut en soi, parce que c'était vraiment un excellent match. Vraiment un excellent match par équipe d'une dizaine de minutes, avec vraiment de superbes enchaînements, de la fluidité, de la rapidité, avec surtout, je trouve, un enchaînement entre Cedric Alexander et Kofi Kingston qui fonctionne parfaitement. Vraiment, ce moment-là, quand les deux là sont sur le ring, il se passe vraiment des trucs de folie, avec une configuration plutôt classique, avec un Xavier Woods qui se fait dominer pendant une partie du match, et un Kofi Kingston qui fait le comeback, qui fait le tag de comeback. C'est un peu toujours la même chose du côté du New Day, hein, on fait toujours cette solution-là, mais c'était vraiment excellent. Vraiment bravo à vous, parce que j'en ai un peu rien à faire, vous le savez, de cette division tag, mais quand tu vois des matchs comme ça, et ben forcément ça te donne un peu de hype, d'envie, surtout que le New Day, voilà, sont de retour, donc on les a pas vus catcher depuis un moment, donc les revoir catcher, ça fait plaisir, face à Shelton Benjamin et Cedric Alexander, qui sont vraiment d'excellents catcheurs, surtout Cedric Alexander, on va dire en ce moment, mais voilà, c'était super, avec une fin où les Hurt Business vont l'emporter. Voilà, ils font déjà un tombé sur les champions, j'aime pas trop ça. Voilà, pour le coup, ça c'est point négatif, c'est que les champions prennent déjà un tombé et perdent déjà un match. Franchement, je trouve que c'est trop tôt, et vraiment, je trouve que c'était vraiment pas nécessaire, même si, ok, ils vont essayer de pusher là, cette équipe de Hurt Business, ce duo, mais je trouve que c'est bien trop tôt. Ricochet face à Tucker. Tucker qui n'est plus du tout habillé de la même manière, hein, plus du tout la même tenue. Tucker, c'est très bizarre. Quand on m'a dit que c'était Tucker, je fais ah ok, oui, ok, d'accord. Le match est très obsolète, on s'en fiche un peu du match, parce que Ali va être en ringside et va avoir un comportement bizarre, va vraiment observer ce match. Ricochet qui va gagner en 2 minutes. Ça, encore une fois, ce n'est pas le plus important. Et Retribution, hein, voilà, le groupe de Ali va arriver, va s'en prendre à Ricochet et à Tucker, va ensuite se reprendre Ricochet. Voilà, ils vont vraiment démolir Ricochet. Voilà, c'est le petit truc quotidien de Retribution, hein, il en faut bien par semaine, et c'est tombé sur Ricochet. Le main event, Drew McIntyre face à Miz et Morrison, donc un 2 contre 1 match handicap suite à ce qui s'est passé en début de show. Et je parlais tout à l'heure du New Day contre Hurt Business en match de la soirée. C'est vrai que mon cœur balance entre ce match-là et ce main event, parce que j'ai vraiment adoré, même si de base j'aime pas trop le principe, j'aime pas trop les matchs handicap, j'aime pas trop ce genre de truc, parce que en termes de booking c'est compliqué à faire, tu sais pas à qui donner la victoire, c'est très compliqué. Mais le match était vraiment super, là aussi, vraiment, c'était vraiment un super main event. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un main event avec autant de feu, j'ai envie de dire. Vraiment, il y avait du feu dans ce main event. Surtout, on va pas se mentir, quand Drew McIntyre et Morrison sont sur le ring. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de voir un Drew McIntyre Morrison d'une quinzaine de minutes. Vraiment, ça me donne trop envie. Quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, quand tu vois l'alchimie qu'ils ont, et encore là, c'est que sur des parties de match, sur des petits segments. Et je me dis, sur un match de 15 minutes, ça pourrait être extraordinaire, vraiment. Même si Miz, encore une fois, ne fait pas tâche, parce que voilà, on mise sur la... petit jeu de mots, sur la solidarité de cette équipe, voilà, avec beaucoup d'interventions, beaucoup d'aide entre les deux, mais le match vraiment est génial, et j'ai bien aimé dans le sens où j'ai peur quand il y a des 2 contre 1 comme ça, où soit on a un début de match où Drew McIntyre va vraiment tout contrer, vraiment il contre tout et il est imbattable, ou soit on est sur l'autre partie où vraiment les deux prennent trop le dessus et ça donne un match à 80% dominé par l'équipe par l'équipe qui est supérieure forcément, et ce qui fait que le match est beaucoup moins intéressant. Là c'est pas du tout ça, on a vraiment tout l'inverse, on a vraiment des parties, ça va vraiment de 1 minute pour toi, 1 minute pour moi, c'est très très court ces moments-là, ce qui fait qu'on a des beaux échanges et on a vraiment un bon match, avec une fin qui, voilà, comme je le disais, en termes de booking, un 2 contre 1, c'est compliqué. On a une victoire de Drew McIntyre qui va même se relever du Skull Crushing Finale, hein, le finish de The Miz. Et c'est là que je trouve que c'est compliqué, parce que The Miz, qui a la manette, passe complètement pour quelqu'un de très mauvais. Hein. Voilà, il n'arrive même pas à gagner avec son Skull Crushing Finale, il n'arrive même pas à gagner en 2 contre 1. C'est compliqué pour The Miz, qui avait déjà perdu la semaine dernière, il me semble. C'est compliqué. C'est très compliqué quand t'es Mr. Money in the Bank d'être crédible quand tu perds déjà 2 matchs en 2 semaines. Et de cette manière-là, maintenant
c'est Drew McIntyre et je m'en doutais qu'il allait gagner. Il faut faire gagner Drew McIntyre, bien évidemment. Le show qui va se terminer avec un RKO Out of Nowhere de Randy Orton et le rire du Fiend en fond. On s'en doutait, hein, le RKO Out of Nowhere, on le voyait venir, hein, pour terminer ce show. Ça fait toujours plaisir de voir un RKO Out of Nowhere. Mais bref, en tout cas, je trouve qu'on termine parfaitement ce show. Bilan de ce Raw. Pas trop mal, on a déjà 2 bons matchs. On va pas se plaindre sur 3 heures de show, mais avoir 2 bons matchs dans un Raw, c'est quand même pas toujours le cas. Donc franchement, rien que pour ça, je vais pas me plaindre et je vais dire que ce Raw était sympa, même si il y a le segment avec Randy Orton au début, sa promo qui est cool, mais le reste est voilà, on retombe dans les travers de Raw, un pole match, ce genre de truc. Lana qui se fait détruire encore une fois. Enfin bref. Le cercle vicieux, hein, toujours la même chose. Mais dans l'ensemble, avec ces 2 bons matchs, je vais dire que j'ai passé un plutôt bon moment. Et surtout, tu termines sur une très bonne note. Et forcément, ça joue sur ta note générale. Quand tu termines avec un main event de cette qualité-là, et bah forcément, t'es un peu plus joyeux, t'es un peu plus content. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès jeudi pour la review de NXT. Salut, salut!